Cette année, au mois de mars dernier, on a eu le combat entre Cédric Doumbé et Baki. Je pense que c'était le plus gros combat franco-français, peut-être de l'histoire, sur le sol français du moins. Parce que, même s'il n'est pas français, je pense que le plus gros combat entre deux combattants de la même salle, on va dire ça comme ça, c'était Cyril Gane contre Francis Ngannou pour la ceinture heavyweight à l'UFC, mais c'était aux États-Unis. Et sur le papier, même si Francis n'est pas français, mais qu'il a été formé en France, qu'il habitait en France pendant un long moment, je pense que ça reste le plus gros combat, on va dire, entre combattants de la même salle. Mais franco-français, ça reste Doumbé contre Baki. Et je pense qu'en termes de promotion, c'était difficile de faire mieux. Cédric Doumbé a tout fait. Les vidéos, les interviews, les sketchs, les tweets, les posts Instagram. Il a tout fait. Il a absolument tout fait. Et franchement, le combat a cartonné parce que dès l'instant où les billets ont été mis en vente, c'est parti à une vitesse astronomique. Bon, après, le combat en soi, je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais bon, après, chacun ses goûts. Hein. Et même l'après-combat, quand Cédric a perdu à cause de l'épine, même les sketchs qu'il a fait, même ce qui s'en est suivi, c'était bien aussi. Et je dis tout ça en fait parce que ce week-end, vendredi exactement, on a sur le papier le combat qui est réellement le meilleur combat franco-français sur le sol français, qui est Saladin Parnasse contre Wilson Varela. Et pourtant, pas un bruit. Pas un bruit, et je sais que les places ne sont pas toutes vendues, parce que j'ai vu qu'ils en donnaient, carrément ils en donnaient, il y a moyen d'en gagner, et j'ai vu qu'il y avait encore des affiches où ils disaient que c'était encore en vente. Et regardez sur le site de la FNAC, c'est encore faisable. Et pourtant, ils sont dans une des meilleures organisations d'Europe, et c'est un combat pour une ceinture, et ils sont dans la plus grande salle, je crois, d'Europe. Je crois que la Défense Arena, je crois que c'est la plus grande salle d'Europe. Et pourtant, rien, pas un bruit. Et on ne peut pas blâmer que l'organisation. Je pense qu'ils font leur travail, ça reste une organisation dans un autre pays qui n'est pas spécialement populaire en France. Déjà que le PFL, c'est pas populaire en France. Ils sont populaires que quand il y a Cédric ou Francis qui combat. Mais là, le KSW, ils sont encore en dessous. Et là, c'est vraiment que quand il y a Parnasse que les gens regardent. Et en plus, il y a Alex Lohor d'ailleurs sur la carte, ce qui est pas mal aussi. Et je pense que là, il y a un problème. Je ne vais pas dire qu'il y a un problème, mais en fait, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que les deux combattants ne font absolument aucune com. Ils sont concentrés uniquement sur leur combat. Et c'est là où c'est dommage, parce que ça pourrait vraiment être quelque chose de grandiose s'ils y mettaient un peu du leur, en termes de promotion. Faire des vidéos, pas nécessairement faire du trash talk, puisque de ce que j'ai cru comprendre, les deux se connaissent. Je ne sais pas s'ils sont potes, mais en tout cas, apparemment, les deux se connaissent. Et quand on les a vus faire des face-off, les deux rigolaient. Ça veut dire qu'il n'y a clairement pas d'animosité entre les deux. Et que voilà, ils sont vraiment là pour le sport. Parnasse va défendre son titre. Enfin, ses titres. Je ne sais pas c'est lequel qui est en jeu, mais en tout cas, il va défendre un de ses titres. Et Wilson Varela veut lui arracher la tête pour lui prendre son titre. C'est tout. C'est que du business, c'est rien de personnel là-dedans. Mais quand même, le manque de divertissement de l'un et de l'autre fait que la salle n'est pas remplie, par exemple. Et pourtant, ça fait un long moment qu'ils ont annoncé le combat, un très très long moment. Mais rien, silence radio. Et c'est là où justement, les gens comme Cédric Doumbé, Conor McGregor, Colby Covington, Thomas Pinal, qui est en train d'harceler John Jones pour un combat, qui n'arrête pas de parler sur lui, etc., ça va finir par payer. Parce que non seulement Thomas Pinal est très bon, il est bien classé, et il n'arrête pas de parler sur John Jones. Donc là, tous les ingrédients sont faits pour qu'il y ait le combat. Et d'ailleurs, apparemment, le combat risque d'avoir lieu, d'après ce qu'a dit Dana White. Apparemment, ça devrait se faire. Et on espère tous que ça va se faire d'ailleurs. Et c'est dommage, parce que je pense que les deux ont le potentiel pour être des superstars, que ce soit Wilson Varela ou Saladin Parnasse. Parce que les deux, appelons un chat un chat, ce ne sont pas des stars. Ce ne sont pas des stars. Et pourtant, non, Wilson Varela, non, mais par contre, Parnasse a beaucoup plus accompli que non.
En MMA pur, oui, je pense que les deux ont plus accompli que Cédric Doumbé, par exemple. Cédric Doumbé et Baki, même combinés. Les deux. Que ce soit l'un ou l'autre. Aucun des deux n'a été proche de prendre une ceinture. Aucun des deux n'a été champion MMA. Bon, certes, après, bien entendu, Cédric Doumbé a été un des GOATs du Glory. Je crois qu'il a été plusieurs fois champion, ce qui est énorme. Néanmoins, au MMA, son CV est vide. Et pourtant, pour beaucoup, c'est Cédric Doumbé le visage du MMA. Donc bon, après, que voulez-vous? Je pense que c'est à l'appréciation de chacun. Personnellement, ce que je trouve que c'est le visage du MMA, en termes de popularité, oui, absolument. Absolument. Parce que, certes, il n'a pas de titre, il n'a pas accompli ce que d'autres ont accompli, mais ça reste celui dont on entend le plus parler, qu'on voit sur absolument tous les plateaux. Même des plateaux où on ne parle même pas de sport tout court. Pas de MMA, de sport tout court. On le voit là-bas. Par contre, dans la pratique, celui qui est le visage du MMA, ça devrait être Cyril Gane. Cyril Gane, certes, il a perdu contre John Jones et Francis Ngannou, mais voilà, c'était pour le titre. Il est à l'UFC, la NBA du MMA, et 2 fois, il a combattu pour le titre. Certes, il a perdu 2 fois, hein, ça, on le sait tous, mais voilà, il était proche du titre. Cédric Doumbé, ça n'a jamais été son cas. Son accomplissement, c'est d'avoir mis Jordan Zebo KO en 10 secondes, je crois, un truc comme ça. En 5 ou 6, enfin bref, en moins de 10 secondes. Donc, c'est le seul accomplissement qu'il a, parce qu'après, il a perdu contre Baki. Qu'il disait qu'il allait mettre KO en je sais pas combien de temps. D'ailleurs, je pense même que Cédric Doumbé, au stade où il en est, je pense qu'il va faire 1 ou 2 autres combats en MMA, enfin, il va remplir son contrat avec le PFL, et après, il va devenir acteur ou je sais pas quoi. De toute façon, il a toujours dit. Hein. Il l'a toujours dit, il a déjà 32 ans, donc je pense que c'est bientôt la fin pour lui. Ça sert à rien de compter sur lui pour aller à l'UFC ou même dans une autre organisation. Il va prendre de l'oseille au PFL, et après, il va s'en aller. Enfin bref. Mais dans tous les cas, voilà, le combat entre Parnasse et Varela pourrait être beaucoup plus grand, devrait être beaucoup plus grand. On a le KSW chez nous, ça devrait normalement être un événement. Aussi grand que l'UFC. Ça devrait être aussi grand que l'UFC parce que là, on a quand même un Français qui est champion et un autre qui veut lui arracher la tête et qui a un bon CV en plus. Et en plus de ça, non seulement c'est de bons combattants, il y a un Parisien, Saladin Parnasse, et un Marseillais, Wilson Varela. Normalement, tout est fait pour que la promotion se fasse facilement et rapidement et sans problème. Mais bon, ils préfèrent rester discrets, ils préfèrent juste se concentrer sur le fight, s'entraîner, etc. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, c'est pas... Normalement, c'est pas le moment, là. Là, il faut faire un peu plus de bruit. C'est pas normal que là, à quelques jours du combat, il y ait encore des places. C'est pas normal. Je sais, l'U-Arena, c'est grand, oui, l'U-Arena, c'est grand, etc. Mais non, à ce stade-là, ça devrait être plein à craquer. Ça devrait être plein à craquer. Ça aurait dû même être plein à craquer depuis fin octobre. Dès qu'ils ont annoncé le combat, une semaine après, ça aurait dû être blindé. Et là, on est à quelques jours du combat, il y a encore des places. C'est pas normal. Et même pas. C'est non seulement il reste des places, mais ils essayent de faire gagner des places. Franchement, c'est pour 2 combattants, pour un combat de cette envergure-là, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça. C'est pour ça que, après, c'est un autre sport. Hein. Beaucoup de gens me disent, oui, en anglaise, maintenant que Suras a battu Munguia, Billy et Suras, ils doivent combattre à Paris. Non, surtout pas. Surtout pas. Suras et Billy, si ce combat est amené à se faire, parce qu'apparemment, le promoteur de Munguia veut activer la clause de rematch. Ça n'a pas encore été fait, et c'est pas sûr qu'il le fasse. Donc, si ce combat-là doit se faire, non. Ils doivent combattre à Las Vegas en sous-carte de quelqu'un. Ils ne peuvent pas faire ce combat-là en France. C'est pas possible. Le but, c'est d'être vu aux yeux du monde. Pas d'être des superstars juste en France. Ça sert à rien. Non, surtout pas.
Et en plus de ça, admettons qu'ils sont en sous-carte d'un gros combat, ce qui serait bien, c'est qu'ils n'auront même pas besoin de faire du bruit, machin. Déjà, tout le monde le verra, qu'ils seront sous la sous-carte. Et les deux qui feront le plus de bruit, ce sont les deux combattants du main event. Je sais pas, on va dire, admettons qu'ils sont en sous-carte de Canelo, par exemple. Et on le met, je sais pas, on va dire que c'est pas le co-main event, mais le combat en dessous du co-main event. Eh, ça va cartonner. Ils n'auront même pas besoin de faire de bruit. Le fait qu'ils soient sur la carte de Canelo, déjà, ça va booster leur code de popularité. Surtout celui qui gagnera le combat. Donc, pas besoin. Mais là, le MMA, faut dire ce qui est, hein, c'est beaucoup plus populaire que la boxe anglaise. Et on a des combattants comme Parnas qui cartonnent. Et justement, c'est là où peut-être son management fait peut-être pas bien les choses. C'est qu'il devrait faire des vidéos autres que des vidéos d'entraînement, en fait. Après, bien sûr, c'est peut-être pas leur personnalité ni à l'un ni à l'autre hein, de faire du trash talk. Parce que je crois que j'ai jamais entendu Parnas faire du trash talk contre qui que ce soit. Donc c'est peut-être pas sa personnalité non plus. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de bruit de part et d'autre. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, bon moi je vais regarder sûr et certain. Parce que là, je suis un grand fan de Parnas. Mais voilà. C'est dommage que les deux ne fassent pas plus de bruit, de façon à faire en sorte que le combat, qui est déjà énorme, ne le soit encore plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est tout pour moi.